Daouda Konaté, je suis directeur de la météorologie nationale à Sodexam. Je vais vous présenter un peu notre partenariat avec IREL. D'abord, ma présentation va arriver. Comme l'a dit Ruben, ça fait pratiquement 2 ans que nous travaillons sur ce projet avec HDRL pour pouvoir améliorer vraiment notre capacité de mesure des pluies au niveau d'Abidjan d'abord. Alors, ma présentation va commencer. Vas-y. Oui, bon, je me suis juste présenté ici dans le Konaté. Voilà, alors, je présente un peu d'abord la Sodexam, ce que nous faisons dans son entièreté. Alors, la Sodexam a été créée en 1997, qui s'occupe, dont les missions sont listées. Nous travaillons dans l'aviation, dans la météorologie, dans les aéroports, et ces missions-là, il y a les missions de mise en œuvre de la pilotation de la météorologie et de l'aviation, l'exploitation et le développement des aéroports de la météo, et nous faisons aussi le suivi des concessions des différents des aéroports que l'État vient confier à la Sodexam. Le domaine de l'activité, comme je disais, il y a la navigation aérienne, la gestion des aérodromes, la sécurité, la médecine aéronautique et aéroportière, et bien sûr, ce qui nous concerne aujourd'hui, la météorologie, qui est notre météorologie est certifiée ISO 9001 version 2015 depuis 2020. Oui, on y va. Alors, juste en bref, les différents domaines d'activité pour la météorologie. D'abord, passer sur les autres domaines avant de revenir à la météorologie. Pour la navigation aérienne, nous gérons 15 aéroports opérationnels qui sont ouverts 5 ouverts à la réception des vols de Air Côte d'Ivoire. Il y a Centre de Boaké, Odinimo, Gorogo. Yamsoko est réservé à des vols officiels, parce que ce n'est pas des vols commerciaux sur cet aéroport-là. Et puis, un ensemble aussi de stations à travers le pays, Bonokou, Sassandra, Serila, Bouna, Dabou, Tabou, enfin, tout ce qu'on a vu comme domaine qui peut accueillir les aéronefs. Pour la partie médecine aéronautique, on a un centre de médecine aéronautique et aéroportière qui accueille tout le personnel de la plateforme aéroportière ici, même de la ville, qui viennent dans ce centre-là. Je reviens à la météorologie. Nous avons pour l'instant 14 stations synoptiques avec 11 qui sont automatiques, et en plus des 14 stations, nous avons une centaine de stations agrométéorologiques disséminées sur le territoire national avec des partenaires avec qui nous avons travaillé pour installer ces stations. En termes de stations pluviométriques, nous avons environ 132 postes pluviométriques à travers les pays allemands. 80 antennes HDRL sur Abidjan, comme on va le voir tout à l'heure avec HDRL. Nous avons un système de prévision météorologique avec des modèles que nous utilisons qui viennent des grands centres mondiaux, et un système de gestion de base de données de la qualité, données climatique data pour l'instant. Enfin, je dis pour l'instant parce qu'on est dans un projet avec le Météo France International pour moderniser tout ce système-là. Alors, le domaine, nous travaillons dans l'agrométéorologie, qui est un peu le domaine aujourd'hui qui est axé par HDRL. Dans tous les services climatiques, vers les usagers socio-économiques, des assurances, on a des relations avec des compagnies d'assurance, pour l'assurance climatique surtout, le BTP, l'énergie, le tourisme, tous ces secteurs-là utilisent nos informations pour améliorer leur adaptation et leur productivité. Dans la prévision générale, comme tous ces météos dans le monde, nous faisons un scénario climatique, changement climatique. Nous décidons chaque année l'état climat de la Côte d'Ivoire, et nous participons aux différents scénarios climatiques faits par le GIEC également. Il y a l'hydrométéorologie pour les vigilances crues, les barrages hydroélectriques. Nous avons signé des conventions avec Côte d'Ivoire Énergie qui fournit la Côte d'Ivoire d'électricité, et aussi nous sommes en train de discuter avec la compagnie de distribution, CIE, pour également les assister dans la distribution et la production de l'électricité. Vous vous souviendrez que pour ceux qui étaient là l'année dernière en Côte d'Ivoire, nous avons eu une grosse crise énergétique au mois d'avril, mai, juin.
Et cela a donné vraiment un élément important pour que nous puissions travailler en forte collaboration avec ces compagnies de production d'électricité. Dans le climat également, la réduction des risques de catastrophes, nous gérons sur ces questions d'alerte des corps, d'alerte aux inondations au niveau d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Nous faisons aussi l'installation et la maintenance des systèmes d'observation et avec les universités, nous avons signé des accords pour force de la recherche et du développement. Avec nous travaillons, nous avons déjà signé avec 4 universités au niveau de la Côte d'Ivoire pour un partage d'expérience, de recherche avec ces universités-là. Voilà, c'est un peu le réseau qu'on va en parler plus tard. Il va arriver. C'est bon, vas-y. Voilà, je ne vais pas rentrer sur tous les différents services que nous produisons à travers les différents systèmes qui existent. Surtout pour concerne la partie agrométéorologie, nous diffusons des bulletins agro, des assistances agrométéorologiques, l'assurance climatique, également pour ces structures-là qui nous contactent à ce niveau-là. Pour les chantiers, on a des bulletins perso chantier pour assister tous les chantiers qui se passent dans Abidjan actuellement ou à l'intérieur. Pour la navigation aérienne, j'en avais parlé tout à l'heure, l'atterrissage, plus de la SODERSAM en général, l'atterrissage, tout ce qui est assistance service passager, assistance sécurité, service de sauvetage et contre les incendies. Ça, c'est vraiment le domaine de navigation qui est aussi le domaine de la SODERSAM. Il y a le domaine de la médecine comme je dis, aéronautique. Nous avons des spécialités, comme je dis, tout le personnel de la plateforme aéroportière vient à des contrats avec le CERMA, également toutes les structures d'Abidjan qui veulent bien contracter avec la SODERSAM pour les soins de leur personnel. Alors, le directeur général, qui est Jean-Louis Moulot, a donné une ambition, un cadre, une vision à la SODERSAM, c'est de se positionner comme leader de l'Afrique de l'Ouest dans l'exploitation et le développement aéroportuaire et météorologique. Tous les différents accords que nous essayons, la modernisation de nos systèmes, les accords avec les différentes structures pour pouvoir vraiment booster notre capacité de projection au niveau sous-régional, au niveau national, d'abord au niveau sous-régional également. Alors, nous avons quelques projets que je vais citer comme ça. Le projet Vigicube, c'est le projet de modernisation de notre direction. Ça se fait en partenariat avec le Météo France International qui est là. Donc, Patrick Bindichou, qui va se présenter aussi, je pense qu'il va faire une présentation sur la Météo France International. Nous avons aussi des partenariats avec des structures pour les recherches de financement pour pouvoir vraiment booster, comme je disais tantôt, nos activités dans la sous-région, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le projet AGRN, développer des projets innovants de mesures de pluviométrie par les zones de télévision en partenariat avec AGRN. Nous sommes impliqués dans un projet de résilience aux inondations, le projet PARU sur financement Banque mondiale également. Ça, c'est vraiment la mise en place d'un système d'alerte précoce dédié aux inondations sur la ville d'Abidjan. Vous le savez, depuis les dernières années, on a eu beaucoup de soucis au niveau des inondations à Abidjan. Donc, le gouvernement nous a demandé de réfléchir comment mettre en place un système d'alerte précoce pour faire face à ces situations qui pourraient se venir encore dans l'avenir. Dans le domaine agricole, nous sommes très impliqués à travers certains projets, les projets de productivité et de compétitivité dans la cadre. Nous faisons ce projet avec Robert Force, qui est là aussi, qui travaille avec nous. Nous avons développé une application web, une application mobile pour cette activité. Projet pour PACOM. Le projet PSC, c'est un projet de lutte contre les changements climatiques dans la zone rurale, avec l'appui du ministère de l'Environnement, où nous avons donné des informations aux agriculteurs pour pouvoir vraiment s'adapter et améliorer leur productivité. Surtout, c'était orienté petits agriculteurs. Pour l'instant, nous sommes beaucoup orientés petits agriculteurs dans ce domaine-là où nous faisons des ateliers avec les coopératives, des ateliers avec
le monde du secteur agricole. Là, maintenant, on a un projet Café Cacao avec le FICA qui est en cours de mise en place, pas encore tout à fait réglé, mais c'est en cours de mise en place. Et l'assurance agricole, bien sûr, bon, de plus en plus, l'assurance agricole prend un élément important dans la gestion des crises climatiques pour le secteur agricole. Donc, nous avons une expertise dans ce domaine-là parce que nous avons travaillé avec Africa Risk Capacity et aussi des assurances locales avec nous travaillons pour les aider à définir les indices et le suivi de ces indices climatiques. Ensuite, non, c'est bon, vas-y. Alors, nous avons quelques distinctions. Il y a eu d'abord moi je suis aussi, en tant que secrétaire météo, je suis aussi le président du Conseil régional Afrique. Donc, nous avons été élus en 2019. Ensuite, on a eu des prix du transport, on a eu la reconnaissance de nos stations synoptiques par l'Organisation météorologique mondiale. Parce que plus de 100 ans, nous faisons des mesures climatiques à travers la Côte d'Ivoire. Plus de 100 ans. Donc, ces stations ont été reconnues au niveau international comme des stations centenaires qui rendent le patrimoine scientifique mondial. Il y a le leadership, la certification ISO également, comme je viens de citer, le prix de gouvernance des entreprises de la SUREX. Vas-y. Alors, la réception des données, nous avons eu l'activité à la réception des cartes HDR en 2021. Il y a aussi également, nous avons eu des stations avec l'Office national de protection civile pour accompagner, comme je disais tantôt, dans la lutte contre les inondations à Abidjan. Il y a eu des séries de travail pour la date précoce, également les changements, tous les images du bas, ce sont les agriculteurs avec qui nous, les femmes, près de 300 femmes à qui nous avons fait renforcer les capacités pour leur autonomisation, pour l'agriculture dans la productivité, avec les services, comment elles peuvent utiliser les informations climatiques pour améliorer la productivité. Donc, comme je disais, nous sommes beaucoup plus orientés vers les petits producteurs pour l'instant, avec nous le doucement des petits. Vas-y. Alors, maintenant, je vais aller rapidement sur les activités. Alors, notre objectif, c'est d'élaborer et diffuser aux utilisateurs un ensemble de produits d'information historiques, en temps réel et prospectif. Ensuite, on propose une assistance pour aider les utilisateurs à interpréter les informations. On fournit des informations pour faciliter la prise de décision des utilisateurs également, afin d'améliorer la productivité. On établit généralement aussi des dialogues avec les services, les structures, afin d'améliorer les services proposés. On établit également un dialogue sur le secteur privé en Côte d'Ivoire. Il y a 2 réunions, 2 ateliers avec les partenariats ivoiriens pour leur connaître leurs besoins et voir comment est-ce qu'on peut apporter une réponse, puisque comme je disais tantôt, nous sommes en train de nous moderniser. Donc il faut déjà chercher en face comment on peut satisfaire les besoins du secteur privé dans notre système. Vas-y. Alors, il y a des secteurs sur lesquels nous intervenons en priorité, c'est l'agriculture, la sécurité alimentaire, la réduction des catastrophes, tout ce qui est fait de grosses inondations, énergie et ressources en eau et santé. Santé, actuellement, on a des restrictions de méningites dans le nord, donc nous assistons la ministre de la Santé par rapport aux descentes de poussière dans le nord du pays, dont nous informons les quantités de poussière qui sont à travers les modèles que nous avons, les quantités de poussière dans le nord pour avertir le ministère de la Santé au cas où il peut prendre des dispositions pour anticiper et informer les populations. Vas-y. Après, ce sont les éléments des bulletins pluviométriques de saisonnières que nous diffusons également pour l'appui du secteur agricole et d'autres secteurs stratégiques au niveau national. Ça, c'est un type de bulletin pour l'alerte précoce, pour l'alerte aux inondations. Nous diffusons un bulletin des prévisions de pluie, des inondations, et ce bulletin va être renforcé
avec les données HDRL que nous allons recevoir lorsque tout le système sera complètement vraiment opérationnel et amélioré. Nous allons renforcer ce bulletin d'alerte vraiment au niveau, parce que pour l'instant HDRL, on l'a installé sur tout le territoire d'Abidjan. Et ça va nous permettre d'améliorer ce bulletin pour pouvoir anticiper sur vraiment les questions d'inondation sur la ville d'Abidjan avec ce système qui s'est mis en place. Vas-y. C'est aussi une raison pour le suivi avec les images des alertes météo que nous diffusons lorsqu'il y a un système qui apparaît. Alors là, ce schéma, je vais un peu m'attarder dessus. En fait, comme nous sommes aussi, nous intervenons dans la structure de protection civile, nous travaillons en étroite collaboration avec la protection civile. Donc on a mis en place vraiment un mécanisme d'alerte et de travail. Alors nous faisons préalerte, nous informons toute la protection civile. Le CICG, c'est le Centre d'information de communication du gouvernement. Donc nous informons également les autorités d'une alerte probable, d'une alerte qui pourrait survenir. Lorsque l'alerte arrive, enfin, à quelques heures avant que l'alerte, avant que le phénomène arrive, nous faisons effectivement à travers des réseaux, l'information arrive. Et après, lorsque nous finissons de faire l'alerte, nous faisons un retest pour voir ce qui s'est passé. Et avec l'ONPC, la population et le gouvernement pour vraiment apporter notre contribution Et là, c'est comme je disais tantôt, le projet HDRL va nous amener vraiment à renforcer cette question d'alerte aux populations à travers la ville d'Abidjan. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment présenter cela, parce que nous allons intégrer ces informations-là dans l'amélioration de ce dispositif déjà mis en place pour les populations de la ville d'Abidjan. Alors, projet Vigiclim, c'est le projet de modernisation des systèmes d'observation et d'information météorologique visant à renforcer la détection de la météo. C'est le projet que nous sommes en train d'établir avec les Météo France Internationale. L'objectif, c'est de répondre aux attentes croissantes de la communauté des utilisateurs. Comme je disais, on a beaucoup de demandes, il fallait comment satisfaire ces demandes-là, les autorités, le grand public, pour les besoins améliorés. On va répondre aux besoins croissants également de la saison du climat à travers le pays. On va renforcer dans la présentation, il y avait 14 stations synoptiques, on passera à 30 stations synoptiques, 27 stations synoptiques, parce qu'on a 12 ou 3, mais le tout sera 30 stations synoptiques au niveau national. Et aussi, on va renforcer le réseau climatologique et pluviométrique par d'autres projets qui vont arriver. Non, tu peux revenir. Alors, il y a aussi le renforcement des capacités par un transfert efficace de technologies et de savoir-faire entre Météo France Internationale et la SODEXAM, la Météo nationale, pour pouvoir prendre en main ces différents nouveaux systèmes qui sont installés au niveau de l'Abidjan. Nous allons avoir un centre national de prévision et d'alerte qui sera également mis en place pour pouvoir faire ce travail-là de manière plus efficace. Également, nous avons le partenariat Waverforce, qui est aussi une start-up aussi qui met accès aujourd'hui sur l'agriculture. Nous avons développé ensemble une application mobile qui est encore en cours de test. Dans le cadre du projet PPCA en ACAD, alors il y a eu ce projet qui a été mis en place. Nous assistons la filière en ACAD à pouvoir améliorer la productivité à travers cet instrument qui a été mis en place. Nous travaillons en cas de collaboration avec Waverforce sur ce domaine-là. La représentante de Waverforce est là également. Donc on développe aussi des capacités des acteurs sur le terrain, l'utilisateur des applications. On a fait des ateliers sur le terrain avec les différents acteurs de la filière en ACAD pour leur montrer comment on utilise ces informations-là pour qu'ils puissent améliorer leur activité. Et on fait des partages d'expérience avant le marketing, développement du service climatique commun offert au secteur agricole.
Et enfin, pour le projet HDRL, je n'insiste pas beaucoup là-dessus, je pense que Edon va beaucoup plus parler de HDRL, juste pour vous dire que ça existe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Dans le projet HDRL que nous avons initié avec HDRL et Météo France International, nous avons installé 80 sites dans le site d'Abidjan et quelques villes autour, parce que surtout à l'est d'Abidjan, comme la plupart des systèmes, je dirais 60%, 80% des systèmes viennent de l'est, nous avons même plus installé vers l'est pour pouvoir détecter en amont ces systèmes lorsqu'ils arrivent sur la ville d'Abidjan et faire des alertes appropriées avant que le système n'atteigne les frontières de la ville d'Abidjan. Merci beaucoup, je vous remercie.